À Nantes, qui avait été obtenu par l'UNEF en 2002, qui est aussi un pôle étudiant à Saint-Nazaire, pour à la fois dynamiser la vie associative nazérienne et permettre d'avoir un lieu pour les soirées. Saint-Nazaire par rapport à la surface ou aussi la Roche-sur-Yon, ou alors c'est trop petit? Alors, en fait, l'avantage qu'on a sur Saint-Nazaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux campus, c'est Gainville et Inlex. Qu'aujourd'hui, il y a des réflexions pour mettre en place uniquement un seul campus, donc un regroupement des deux campus. Donc, il y a tout un effort qui est fait, notamment avec les contrats de plan Interrégion, et donc il y a possibilité d'obtenir ce pôle étudiant sur La Roche-sur-Yon. C'est une question qui se posera plus tard. Et Léna Roussière de Ouest Étudiant, tu veux revenir sur l'animation universitaire? Oui, en fait, nous, on a deux propositions à Ouest Étudiant. Donc, la première, c'est un véritable accueil pour les petits nouveaux, donc les licences 1, qui ne connaissent pas forcément la fac, qui ne se connaissent pas entre eux. Sur le thème du tutorat ou des choses comme ça? Sur le thème du tutorat, mais aussi sur un thème plus sympathique, pour créer des liens, tout simplement, parce qu'on ne connaît pas forcément les gens qui sont à côté de nous à la fac. Et que c'est quand même important de mieux les connaître pour les 2, 3, voire 4 années à venir. On propose aussi des soirées pour les étudiants étrangers, et que ce ne soit pas une association parallèle à la fac ou à l'université qui les organise, que ce soit quelque chose d'intrinsèque. On propose la même chose aussi pour les transfuges d'autres universités qui ne connaissent pas forcément la fac, et on propose aussi la multiplication des festivals en partenariat avec les UFR, comme ça se fait déjà pour le TUH, lors du festival de théâtre universitaire. Par rapport à l'association parallèle qui organise les animations, qu'est-ce que vous reprochez aux associations qui organisent les animations? Comme Autour du Monde, je suppose que c'était ça que... En fait, c'est très bien, au contraire, mais je pense que c'est quand même aussi à l'université de s'en occuper un petit peu, parce qu'il y a plein d'associations qui font un travail super. Mais je pense que par exemple pour les L1, bon, ils peuvent aller à Autour du Monde, mais c'est vrai qu'on peut aussi organiser des soirées étudiantes autres que forcément les tonus ou ce genre de choses. Comme une soirée qu'organise Prune par exemple. Oui, voilà. Guillaume Boisseau pour Confédération étudiante. Oui, je pense que ce que disait Mathias sur l'animation du campus est absolument essentiel. Le maintien, enfin la remise en place de Nantes by Fac serait une très bonne chose de mon point de vue. Et tout comme ce qui pourrait être fait à Saint-Nazaire, c'est vraiment essentiel parce que l'université, c'est pas seulement étudier, c'est aussi vivre en communauté, essayer un minimum de développer un vivre ensemble. Et dans ce sens, je pense que c'est essentiel d'avoir une politique d'animation culturelle sur l'université. N'oublie pas de voter pour nous. Vote pour moi, t'inquiète pas. Bref, nous allons passer à un dernier sujet dans les 5 dernières minutes, qui concerne la répartition des différentes listes dans les conseils, donc qu'on a présenté au début de l'émission, les 4 nouveaux conseils décisionnels de l'université. Donc rapidement, l'UNEF présente une liste au conseil d'administration, au conseil étudiant de la vie universitaire, au CEVU, au Curie et au conseil scientifique. Ouest étudiant présente aussi une liste au conseil d'administration, l'AC présente une liste au conseil d'administration et au CEVU, pardon. La Confédération étudiante présente au conseil d'administration, au CEVU et au conseil scientifique. L'UNI au conseil administratif, au CEVU, au Curie et dans les UFR, mais ça, les autres listes aussi. Et là, le CJCN, au CA et au conseil scientifique. Oui, alors on a observé des changements, par exemple, aux dernières il y a 2 lieux de CJCN qui sont présentés au CS. Alors, pourquoi cette année l'UNEF et l'AC ont voulu se présenter donc Guillaume Boisseau, je répondrai à ça, parce que bon, plein de fois, et même autour de cette table, on nous a dit qu'on ne s'intéressait pas à la recherche, mais uniquement à l'insertion professionnelle. C'est aussi une façon de montrer que, le conseil scientifique est important et qu'à la Confédération étudiante, on se soucie aussi de la politique de recherche, parce que de toute manière, l'université française attire toute sa force justement d'une recherche libre. Eh bien, il faut que ça continue, et c'est pour ça que nous, on se présente au conseil scientifique sur le collège Sciences, de manière à faire entendre notre voix au PS. Voilà. Maëlys Morvan pour CJCN. Oui, effectivement, la CJCN, en toute logique, se présente sur le conseil scientifique. Puisqu'elle représente les jeunes chercheurs. Puisque nous représentons les jeunes chercheurs depuis un petit moment, effectivement. Concernant la candidature de l'AC, je n'ai rien à dire. Concernant la candidature de l'UNEF, je serais peut-être un peu plus
un peu plus incisive, puisque quand on regarde la profession de foi de l'UNEF pour le CS, on retrouve en grande majorité des propositions qui sont défendues par les différentes associations de jeunes chercheurs depuis la fin des années 70. Donc c'est très bien qu'elle soit reprise, mais dans ce cas-là, autant voter pour la CJCN, au moins la CJCN les défendra réellement. Et voilà. Mathias Tessier, pour la fin de l'émission, tu peux répondre pour l'UNEF. Ouais, alors d'abord, je veux dire qu'on se présente aussi à l'IUFM, on est les seuls à se présenter à l'IUFM et la seule organisation étudiante à se présenter à l'IUFM, et je pense que c'est important de le signaler. Sur le conseil scientifique, nous on travaillait effectivement d'habitude avec la CJCN. L'année dernière, sur les 4 élus au conseil scientifique, il y en avait 2 qui étaient syndiqués à l'UNEF. Après, il se trouve qu'il y avait aussi... qui était présenté sur la liste CJCN. Oui, c'est ce que j'ai dit. Après, il se trouve qu'il y a aussi des problèmes qui se posent, des problèmes personnels qui peuvent être assez graves. C'est bien de signaler, oui, effectivement. Et donc, il y a aussi un choix qui a été fait de représenter une liste UNEF. De toute façon, l'UNEF, elle représente l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur filière et quel que soit leur niveau. Ok, il y a aussi une autre chose, une autre liste qui est absente au Curie, par exemple. Pour se présenter au Curie, la Confédération étudiante ne le suit pas du tout dans aucun de ses tracts. Et je me posais la question pourquoi le Conseil universitaire des relations internationales n'était pas présent sur vos tracts, alors qu'il est apparu dans tous les tracts justement. Bien, en toute franchise, je vais être très transparent par rapport à ça, on n'était pas au courant qu'il y avait la création de ce conseil qui est une spécialité bien nantaise. Bien locale. Bien locale, bon voilà, par rapport à ça, j'ai pas grand chose de plus à dire. Mais justement, puisque les facs deviennent autonomes, est-ce que ce serait pas bien que la Confédération étudiante soit justement très présente localement pour se tenir au courant? Je pense qu'on est déjà assez présent localement, c'est un projet, à l'avenir, je pense que ça se fera. Pour le moment, c'est pas le cas, voilà, c'est... François Legras pour l'UNIF. Alors, comme on peut le voir, c'est très bien au courant, puisqu'ils savent un peu tout ce qui se passe, et puis ils sont au courant comme quoi il y a des conseils qui sont assez importants au sein de l'université, comme le Curie. Voilà. Et puis ils sont bien présents, ils sont informés de tout. Et après, ils veulent nous défendre. Je pense que tu es super bien informé aussi, puisque sur ton tract, il marqué la fac de rien. Oui, ça va. On peut s'amuser, mais bon... Voilà. Ça a été une grosse erreur de notre part, et on l'assume. Bref, on l'assume. on va finir sur Elena Roussière pour Ouest étudiant. Oui, non, c'est parce que Guillaume disait, oui, problème par rapport à la localité, tout ça. C'est juste pour dire que Ouest étudiant, par contre, nous, on est complètement... très local. Voilà, on est local. Puisque vous n'existez qu'à Nantes. Que à Nantes, voilà. C'est pour ça qu'on s'occupe bien des étudiants. C'est pour nous. Mais jamais sur le terrain. Jamais sur le terrain, excuse-moi.